Bonsoir tout le monde. Alors, on va faire l'exercice 2 d'examen BTS productique OSA, MPC, MOLIS, etc. 2024. On commence par l'exercice 2. On considère l'équation différentielle suivante. Y seconde plus y prime moins 2y est égal à 4x exponentielle moins x. On l'appelle E, où y est une fonction de la variable réelle x, 2 fois dérivable sur r. Première question, résoudre l'équation homogène associée à notre équation différentielle. Donc, toujours l'équation homogène. Ça consiste à remplacer le second membre par 0. Donc, j'ai déjà fait la correction. Je vais juste expliquer les étapes. Donc, pour résoudre l'équation homogène, on résout l'équation caractéristique associée. C'est quoi? C'est on remplace y seconde par r carré, y prime par r et y par 1. Donc, ça fait r carré plus r moins 2 égale 0. Si je calcule delta, je trouve 9. Donc, les solutions sont soit 1, soit moins 2. Et d'après le cours, la solution de l'équation homogène s'écrit sous la forme constante exponentielle première solution fois x, plus une autre constante exponentielle deuxième solution fois x. Donc ça, c'est la primitive de etc. Primitive de 1 et ça, c'est la primitive de moins 2 avec a ou b des constantes. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, vérifie que la fonction g définie par g de x égale à 1 moins 2x exponentielle moins x est une solution particulière de E. Donc pour vérifier que g est une solution particulière de E, on va vérifier que g seconde plus g' moins 2g égale à 4x exponentielle moins x. Ça, c'est E. Donc on calcule g', g seconde, g', et puis je vais les remplacer. Alors, soit x dans R, il est clair que g est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables, polynôme et exponentielle. Je dérive, je vais utiliser la propriété u fois v' qui vaut u' fois v moins plus u' plus u fois v'. Voilà. Après, j'obtiens g' égale à cette quantité-là. J'ai factorisé par exponentielle moins x pour pouvoir calculer g seconde facilement. Et enfin, j'ai trouvé g seconde égale à exponentielle moins x facteur de 5 moins 2x. Donc, si je, pour tout x dans R, si je calcule g seconde plus j' moins 2g de x, ça va donner 4x exponentielle moins x. Et donc, j'ai vérifié E. Et alors, G, on l'appelle une solution particulière. Troisième question, on déduire la solution générale de l'équation 1. Donc ça, c'est d'après le cours, la solution générale, c'est toujours la solution particulière, la solution de l'équation homogène plus une solution particulière. Donc c'est YH plus YP, on va prendre G. Et donc, la solution générale, les solutions générales s'écrivent sous cette forme. A exponentielle x plus b exponentielle moins 2x plus 1 moins 2x exponentielle moins x. Si on veut déterminer A et B, si il me donne y par exemple, y0 et y1, je peux déterminer A et B. Je peux déterminer la solution telle que y0 égale 0 par exemple, y' de 0 égale à 1. Je peux trouver A et B. Mais sinon, il nous demande uniquement la solution générale en fonction de A ou B. On va laisser comme ça. Voilà. La question 4a, on dit en utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale i qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. Donc 4a, f de x est égal à cette quantité-là. L'intégrale de 0 à 1 de f de x égale à l'intégrale de 0 à 1 de cette partie plus l'intégrale de 0 à 1 de cette partie. C'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé la linéarité de l'intégrale. Bien sûr, ici dx. J'ai oublié ici normalement dx. Mais ça ne change rien. Bon. Après, j'ai utilisé l'intégration par partie pour ça. Pour calculer cette intégrale, je pose ça c'est u, ça c'est v', et donc u', ça sera moins 2, v, je peux prendre moins exponentielle moins x. Bien sûr, il existe plusieurs primitives d'exponentielle moins x, je peux ajouter une constante, mais il suffit de prendre une primitive. Alors, par intégration par partie, cette intégrale, ça sera uv moins l'intégrale de ces deux nouvelles fonctions, du produit. Et ça fait ça. Donc, UV, ça fait ça. Moins l'intégrale de ça fois ça, ça fait ça. Plus encore ça, cette intégrale-là. Je peux calculer la primitive, c'est exponentielle x. Donc, exponentielle x entre crochet entre 0 et 1. Si je développe tout ça, j'obtiens i égale à cette quantité-là. 3 sur e plus e moins 2. Donc, c'est des calculs simples.
La question 4b, donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction exponentielle moins x. Donc on sait déjà le développement limité au voisinage de 0 d'ordre n en général, ou d'ordre 2. Ça fait ça, de l'exponentielle x. Et pour passer à développement limité au voisinage de 0 de la fonction f de x est égal à exponentielle moins x, il suffit de remplacer x par moins x, ça fait 1 moins x plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. Pourquoi? Parce que lorsque x tend vers 0, moins x tend vers 0, et par développement limité de la composée, on obtient ça. La question C, déduire un développement limité d'ordre 2 de la fonction f de x. Donc je vais remplacer 1 moins 2x, ça reste. Exponentielle moins x, je vais la remplacer par son développement limité. Et ça, exponentielle x, je vais la remplacer par sa valeur. Après, je développe et je fais une troncature. Donc 1 fois tout ça, ça fait tout ça. Moins 2x fois x, ça fait moins 2x. Moins 2x fois moins x, ça fait plus 2x carré. Moins 2x fois x au carré sur 2, ça fait moins x puissance 3 qui est petit o de x carré. Voilà, c'est pas la peine de l'écrire parce que petit o de x carré plus petit o de x carré, ça fait petit o de x carré. Et donc, il suffit de l'écrire une seule fois. De même, je continue. Chaque fois que je rencontre un terme qui est petit o de x carré, je ne vais pas l'écrire. Donc, moins 2x fois petit o de x carré, c'est aussi petit o de x carré. Et donc, il va rester que ce terme-là, on peut même enlever petit o de x carré parce qu'on l'a déjà écrit ici. Et je calcule, j'obtiens f de x est égal à 2 moins 2x plus 3x carré plus petit o de x carré. Voilà. La question D, déduire l'équation de la tangente au point 0, point d'abscisse 0, et sa position relative, bien sûr, localement au voisinage de 0. Donc, toujours, je prends cette partie affine. Donc, l'équation de la tangente qu'on a nommée T, c'est y égale à 2 moins 2x. Or, f de x moins y, ça fait cette quantité-là. Donc, ça fait ça. On peut juste voir ça parce que celle-là est négligeable devant celle-là. On peut regarder uniquement le signe de 3x carré. Or, 3x carré est positif, quel que soit x au voisinage de 0. Donc, c'est f au-dessus de la droite T, localement en 0, c'est-à-dire au voisinage de 0. Et voilà, c'est terminé.